Ne me touchez pas. Okay. Ne me touchez pas. Ok, venez. Lâchez-moi. Asli! Ma fille chérie, ne t'inquiète pas, on est là. Asli. Asli, n'aie pas peur, on est là. Arrête de faire semblant, je sais très bien que tu adores ce moment. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Lâchez-moi le bras. Oui, Lâchez. Asli, s'il vous plaît. On y va. Lâchez-moi le bras. Asli. Madame Zirine, s'il vous plaît, par ici, regardez, s'il vous là, plaît. là, s'il vous plaît, une photo, là. photo, allez. S'il vous plaît, Madame Zirine, regardez par là, une photo, s'il vous plaît. Officier. Officier, attendez-moi. Asli ne peut pas rester seule, s'il vous plaît, officier. Laissez-moi être avec ma fille. Malheureusement, c'est impossible. Maman. Péline, dis-nous quelque chose. Elif, tu devrais trouver un bon avocat pénaliste. Un avocat pénaliste? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, calme-toi. Levent m'a parlé d'un bon ami à lui, un avocat pénaliste. Il n'a jamais perdu une affaire. Ils sont sur le chemin. Asli ne sera pas seul pendant l'interrogatoire. Merci beaucoup, Bar. Viens, assieds-toi. On peut parler un peu, Elif. Je pense qu'on n'a plus rien à se dire. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est ce que je t'ai dit avant. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, garde mon secret. Tu te souviens? Homer! Tu vas assister à un interrogatoire? Oui, bien sûr, je serai là. Ok. Va faire ton travail, officier. Elif, qu'a dit Homer à l'instant, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Elif? Pourquoi ils ont emmené ta sœur si vite? Ils vont arrêter ma sœur, c'est ça? Non, ça n'est pas ça du tout. Pas du tout. Pourquoi ils agissent comme ça? Si j'ai bien compris, ils ont trouvé quelque chose. La balle dans la maison n'est pas le seul problème. On dirait qu'il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas d'Asli. À partir de maintenant, il faut que tout le monde se taise. Elif, qu'est-ce que tu crois qu'ils ont trouvé? Je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils ne diraient rien tant que l'interrogatoire ne serait pas terminé. Qu'est-ce qu'ils attendent? Appelle Shebnem au téléphone. Que l'avocat vienne et fasse quelque chose. Maman, Shebnem ne suffira pas maintenant. On a besoin d'un avocat pénaliste pour cette affaire.
Je ne le crois pas. Ashley a tué mon père, c'est ça que pense la police? Viens, Omer, viens. Hossein, on n'avait pas dit qu'on ferait ça comme ça. T'aurais dû me laisser plus de temps. Qu'est-ce que je pouvais faire? Le chef Ali nous a forcés, alors qu'est-ce que je pouvais faire? Je lui avais promis une chose, que je lui avais dit de me faire confiance. Tu aurais pu l'esquiver au moins, et j'aurais pu en parler à Elif. Ça aurait été bien, je te l'avoue. Mais c'est lui qui a décidé qu'est-ce que je pouvais lui dire. Mon frère a promis à cette fille, laissez-lui du temps parce qu'elle a confiance en lui. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Dis-moi, qu'est-ce que je pouvais lui dire? Attends que ça se finisse. Laisse un peu de temps, ensuite tu parleras à Elif. Si les choses continuent comme ça, sa sœur sera en prison. Je ne sais pas si elle t'écoutera après. Nilufer. Ne t'inquiète pas, on va comprendre ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on va comprendre, Elif? On n'arrête pas quelqu'un pour parricide, sans avoir de preuves. Je suis sûr qu'il y a une explication logique. Ashley a des problèmes, ok, mais elle n'est pas une tueuse. Cette famille est officiellement folle. Tout le monde est étrange. Chaque jour, je suis un peu plus confuse. Qu'est-ce qui arrive à notre famille? J'aimerais pouvoir comprendre un peu. Aidez-moi, vous tous. J'en demande trop, c'est ça, Nilufer? Arrêtez. On doit rester calme et ne pas s'énerver. On ne pourra aider personne si on agit comme ça. Où est ma mère? Khan, qu'est-ce que tu fais ici? Mon chéri, pourquoi tu es là? Je t'avais dit de rester à la maison. On a arrêté ma mère. Mais que quelqu'un me réponde tout de suite. Khan, viens avec moi, on va se promener. Réponds-moi, Elif. Où est ma mère? Khan, écoute, je vais essayer de tout expliquer. Non, ça va aller, ça va tout. Ouvrez la porte! Ouvrez-moi! Je sais que vous êtes là! Ah, cette fille est vraiment problématique. Ça va être très dur pour nous, je pense. Elle fait des problèmes, c'est normal, elle s'est fait prendre. La situation est un peu compliquée. Ashley Denetzer a des problèmes psychologiques. Elle a des crises quand elle ne se sent pas bien. Elle a eu plusieurs crises ces derniers jours. Et alors, qui t'a dit ça, hein? Elif Denetzer, sa sœur. Commandant, peut-être qu'on pourra envoyer quelqu'un pour elle. Ça va être très dur de l'interroger sans aide. Ou inviter le docteur à venir. Comment on peut être sûr qu'elle ne mente pas pour protéger sa sœur? Est-ce qu'elle a un dossier médical? Il doit y en avoir un, commandant. On ne l'a pas, c'est tout. Le rapport qu'on a n'est pas un rapport. D'abord, parlez-lui. S'il n'y a pas de solution saine, on l'enverra en observation et on saura quel est le problème. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Qu'est-ce que tu vas faire? On n'a pas le choix que de l'interroger. Son avocat n'est pas encore là. On va commencer par y aller doucement. Arda, viens avec moi, toi reste ici. Frérot, laisse-moi entrer, elle me connaît, elle me fera confiance. Enfin, Omer. Laisse-la d'abord comprendre la gravité de la situation. Laisse-la avoir un peu peur et ensuite on pensera à quoi faire. Attends. La situation est évidente, laisse-moi entrer. Mon frère, écoute les aînés. Tu ne sais pas qu'ils ont toujours raison? Ok? On y va. Ah! Enfin! Je vais pouvoir vous traîner en justice. Où ça?
Chez moi! Vous n'êtes pas consciente de la gravité de la situation. Asseyez-vous, Madame Ashley. Asseyez-vous. Tu as réussi à parler à Elif? Je lui parlerai si elle me regardait. Elle a raison. Je n'ai pas tenu ma promesse. Au moins tu as essayé. Mais ça, elle ne le sait pas. Je vais chercher le commandant Ali. J'amène l'avocat s'il est là. Alors? De quoi je suis accusée? De meurtre. Qu'est-ce que vous racontez, bordel? J'ai tué personne, moi! Ashley. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes fous! Qui j'ai tué, moi, hein? Eh bien, on vous suspecte des meurtres de Sibel Andache et d'Ahmed Denizer. Jeanne, chérie, ta mère va bientôt rentrer. Je suis sûre que c'est un malentendu. C'est de ma faute. Je n'ai pas agi comme il fallait. J'aurais dû faire attention. Maman, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Pendant des années, ton père et moi, on s'est efforcés de cacher les problèmes mentaux de ta sœur. Grâce à toi, aujourd'hui, tout le monde va le savoir. Ashley n'aura plus jamais une vie normale après ça. Grâce à toi, ma chère fille. Merci beaucoup. Zérine, tiens, prends ça. Du café te fera du bien, bois-en une tasse. Merci. Ne te fâche pas, tout ira bien au final. Ne t'inquiète vraiment pas. Je ne crois plus en rien maintenant, Bar. Ne prends pas au sérieux ce que ta mère a dit. Elle est blessée. Elle essaie seulement de trouver quelqu'un sur qui se défouler. Ces derniers temps, je suis vraiment le bouc émissaire de tout le monde Bar. Elif. Je suis désolé de ce qui se passe. Merci d'être là. Je suis venu tout de suite quand j'ai entendu pour Bar. Merci. Je te présente Monsieur Evren, un avocat pénaliste et mon ami. Toutes mes excuses. Merci beaucoup. Ashley est dans la salle d'interrogatoire. Je peux vous expliquer la situation sur le chemin. Oui. Madame Zérine, je suis désolé. Merci, Monsieur Levant. Est-ce que ça va? Ça va aller. Péline, voilà notre avocat, Monsieur Evren. Evren Corral. Je vous en prie. Péline, dis-moi quelque chose, je t'en supplie. Elif, c'est impossible. Je ne peux pas te parler maintenant et même devenu illégal. Écoute, ton avocat est là, il te dira tout très vite en sortant. Reste calme en m'attendant, d'accord? Allez. Madame, vous ne pouvez pas rester là. Madame Ashley, le silence n'est pas la solution. Comment on peut vous croire si vous ne nous parlez pas? Parce que moi, je n'ai rien à vous dire. Commandant, l'avocat d'Ashley est arrivé. Amenez-le. On vient juste de commencer. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je ne vous connais pas. Je suis Evren Corral. Je suis là pour vous défendre. Ok, venez me défendre. On va voir ce que vous allez défendre. Allez-y. Allez.
Il y a des incohérences dans le témoignage que vous avez donné sur l'ami où Cybèle Andas et votre père sont décédés. Oh! De l'incohérence! C'est comme ça qu'on résout des meurtres ici, avec de l'incohérence? Oh Dieu, donne-moi la force. Madame Ashley, on vous a vu grâce à la caméra de surveillance de votre voisin. Vous êtes sorti de la maison en secret 2 heures avant le crime. La nuit du meurtre, vous vous êtes disputé avec votre père Ahmed Denizer dans son bureau et vous avez pointé une arme sur lui. Vous vouliez le tuer. La balle qui a traversé le plafond est au laboratoire en ce moment. Et on a aussi un enregistrement d'un appel où vous parlez dans son bureau, où vous le menacez très clairement. Avez-vous tué votre père et Cybèle Andas? Non! Je n'ai tué personne! C'est un mensonge aussi? Le fait que vous ayez pointé une arme sur votre père? On vous écoute. Vous disiez dans votre témoignage que vous étiez chez vous la nuit du meurtre, hein? Hein? Ça va durer encore combien de temps, ce silence pesant? Admettez que vous êtes coupable. Admettez-le. Et on en arrête là. Avouez que c'est vous. Avouez-le. Je n'ai tué absolument personne. Alors vous n'allez pas parler, hein? C'est ça, puisqu'il n'y a rien à dire de toute façon. Tant mieux. Vous perdez. Restez avec votre avocat. Il va vous expliquer la gravité de la situation parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Attends. Homer, mais pourquoi tu es sorti? Peut-être qu'elle allait tout dire à l'avocat maintenant. Pourquoi tu es sorti? Je pense qu'Ashley n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu n'as pas vu cette femme? C'est un vrai serial killer. C'est évident qu'elle a tiré cette balle. Elle s'est d'abord débarrassée de son père, ensuite de Cybèle. Elle les a tués les deux. Non, je ne pense pas, Hossein. Mon frère, tu ne vois pas les yeux de folle qu'elle a? Si elle pouvait elle aussi se débarrasser de nous, enfin... On a aucune preuve contre elle, mais ça se voit qu'elle trame quelque chose. C'est vrai, oui. Je pense qu'elle nous tuerait tous. Tu vois? Homer, pourquoi tu penses qu'elle ne les a pas tués? Tu sais quelque chose? Je vais vous le dire. Entrez là. Ce sera mieux. Vous m'excusez? Allez, vas-y. Ok, commandant. Ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas le décor de la pièce? Allez, asseyez-vous là, s'il vous plaît. Mon frère, l'affaire est très simple. Je vais faire une mise en situation, vous comprendrez mieux. Toi, tu es Ahmed Denizer. Et toi, tu es Cybèle. Le volant est juste là. Disons que c'est Ashley qui a trouvé son père cette nuit-là et qui a arrêté la voiture. Elle est sortie de sa voiture furieuse contre son père, d'accord? Et a pointé son arme. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Elle a appuyé sur la détente, Ahmed Denizer a tourné sa tête, et boum. Il est mort sur le coup. Mais Cybèle était encore en vie. Ok, on sait tout ça, arrive-en au point. On sait qu'elle n'a pas été tuée dans la voiture. Ashley a pointé l'arme sur Cybèle, ou dans sa direction du moins. Et Cybèle aurait pu essayer de fuir sous la panique. Ashley l'a suivie jusqu'au bureau. Elle l'a traînée jusqu'au bureau et l'a tuée. Elle doit probablement courir très très vite. Ou peut-être qu'elle a forcé Cybèle dans le bureau et après elle l'a tuée. Les deux sont possibles. Mais une chose est impossible. Cybèle mesure 1m72 et pèse 60 kilos. Ashley mesure 1m60, 1m65 et pèse 45-50 kilos. Vous pensez que c'est possible qu'elle l'ait tuée et qu'elle la porte jusqu'à la voiture? Ouais, je sais. Par exemple, si Péline était là, ce serait différent. Elle aurait pu la porter sur ses épaules. Tu ne peux pas te concentrer 2 minutes sur l'affaire. Si tu ne veux pas aider, alors tais-toi. Chut. Mais pourquoi elle ne pourrait pas la porter? Peut-être qu'elle a eu la force dans un moment de folie. Oui, elle a le potentiel pour. Je pense qu'Homer a raison. Ashley n'a pas pu traîner Cybèle du bureau et elle n'a pas pu la porter. Écoute, tu ne peux pas t'imaginer ce qu'une personne désespérée peut faire.
J'ai donné toute ma vie pour ce job. J'ai vu tellement de choses. Et vous aussi, vous en verrez plein des choses. Oui, tu as raison. Je ne dis pas qu'Ashley n'est pas suspecte. Elle doit vous expliquer tout ça toute seule, c'est vrai. Mais j'insiste sur le fait que Ashley ne l'ait pas tuée. Ou peut-être qu'il y avait quelqu'un avec elle, tout simplement, vous comprenez? C'est impossible qu'elle ait agi seule. Evren est un excellent avocat, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, fais que ce cauchemar se termine. Maman, s'il te plaît, rentre. Écoute, on est là, ne t'inquiète pas. Non, Elif, je vais attendre. Maman, tu n'as pas à te fatiguer comme ça. Qu'est-ce que tu crois que je vais pouvoir faire à la maison? Dis-moi ce qui va arriver à ma fille, Elif. Vous n'avez pas parlé à mon avocat? Si, on l'a fait. Ashley, écoutez. On sait que vous n'avez pas fait ça toute seule. Il y avait quelqu'un avec vous cette nuit-là. Maintenant, donnez-nous le nom de votre complice. Oh, c'est trop mignon. J'ai presque envie de pleurer face à tant de gentillesse. Un interrogatoire, ça ne dure pas des heures, ça peut même durer pendant des jours. On a entraîné, nous, je sais pas pour vous. Ashley, ne sois pas têtu et dis-le pour ton bien. Je n'ai toujours rien à dire. Pourquoi vous avez fui en plein milieu de la nuit? J'avais juste besoin d'air. Donc vous vous êtes enfui juste par besoin d'air. Ouais, vous devriez essayer, c'est plutôt amusant. Ne vous moquez pas. Ashley, écoute, on essaye juste de t'aider. Pourquoi tu t'es disputé avec ton père? Tu dois prouver ton innocence. Tu es consciente que tu es accusée d'avoir tué ton père? Ressaisis-toi et dis-nous. Allez. Non. Je n'ai pas envie. Continue, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? L'interrogatoire est fini? Eh bien, on va juste reprendre votre témoignage si ça vous dérange pas. Pour clarifier la situation d'Ashley Denitzer. Je ne répondrai à aucune question ici, tant que je ne saurai pas pourquoi ma fille est là. Maman, écoute, on doit faire ça pour le bien d'Ashley. Elif, c'est bon. Ok, bien, on va sortir un moment. Non, moi je ne vais nulle part. Jan, s'il te plaît. Allez. Tu veux un coca? Ashley est accusée de quelque chose de grave. Je suppose qu'Elif a dû vous dire ce qu'on a découvert il y a peu. On a réussi à trouver une conversation téléphonique avec Monsieur Hamet. Ils se sont disputés cette nuit-là. Ashley savait même où allait Monsieur Hamet à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vous parler à tous ici pour pouvoir clarifier la situation. Parce qu'Ashley refuse de dire quoi que ce soit. Laissez-moi parler à ma fille. C'est impossible.
Ashley doit être en panique. C'est pour ça qu'elle ne parle pas. Laissez-moi la convaincre, au moins je peux essayer. C'est impossible, madame. C'est contre la loi. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes sans pitié comme ça? Ce n'est pas à nous de décider. La loi, c'est la loi. Maman. Ça va aller. Tanner, j'ai quelques questions à te poser. On a déjà parlé. Je ne comprends pas pourquoi encore une fois. Ok, pas besoin d'être tendu. Bien sûr. Viens. Assieds-toi. Tanner, je le dis avec grande sincérité, j'essaye vraiment d'aider Ashley. J'ai dit tout ce que je savais. Tu savais qu'Ashley était dehors cette nuit-là? Oh non. On s'est dit au revoir après la fête. Elle m'a dit qu'elle rentrait chez elle. Où tu étais? Où tu étais? J'ai perdu espoir pendant un moment. Ne demande pas, mon amour. Tu m'as tellement manqué. Ma chérie. Qu'est-ce que tu as dit à Taillard? Que j'allais passer la nuit chez ma mère. Et il m'a laissé partir tranquillement. Il a bu son café et il est parti. J'ai parlé à ma mère. Elle m'a promis qu'elle ne dirait rien à personne. Alors tu es avec moi jusqu'au matin. Et mon travail dans l'entreprise prendra plus de temps que prévu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu l'homme dans la voiture? Qui c'était? Pinard, qui c'était? Tanner. Alors, tu ne vas pas répondre? J'avais quelque chose à faire, je suis parti au travail. Ça avait quelque chose à voir avec Pinard? Je connais ta relation avec Pinard, Tanner. Écoute, tous ceux qui n'étaient pas à la maison sont suspectés. C'est pour ça que tu dois nous dire ce que tu sais. Tu étais avec Pinard? Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute, Ashley est très importante pour moi. Je ne veux pas la rendre plus triste en ce jour difficile. Parce qu'elle ne le supportera pas. Si elle apprend la vérité. Ah, Omer, tu ne vas pas dire à Ashley pour la relation que j'avais avec Pinard. Elif, tu veux quelque chose? De l'eau ou Non, quelque chose merci d'autre? beaucoup, les 20. Je ne peux rien boire. Elif! Zérine, qu'est-ce qui se passe? Je viens de l'apprendre. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Peut-être qu'on a vu que ça ne servait à rien. Après tout, c'est un problème de famille. Toi aussi, tu nous as caché des choses. Je n'ai pas oublié. Tu aurais pu au moins me le dire, Elif. Je serais venu plus tôt, tu sais. Oncle Taillard, ne le prends pas mal. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. L'interrogatoire n'est pas fini. L'avocat est arrivé. Grâce à les 20, il nous a trouvé un avocat. Il est avec Ashley, là. Ma chère Zérine, je sais que tu es encore en colère contre moi. Mais tu m'écoutes. Laisse-les te ramener. Repose-toi un peu et reviens en forme. Regarde, tu as l'air de rien. Je vais attendre Ashley. Ne sois pas têtu. Je vais m'occuper d'Ashley. Maman, c'est vrai. Tu devrais rentrer te reposer et... Si ça met du temps à...
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Ils m'ont demandé si je savais quelque chose. Oui, Tanner. Ça serait mieux si tu nous expliquais. Ta femme s'est échappée ce soir-là. Comment tu as fait pour ne pas le remarquer? Zérine, on était un peu sous ce soir-là. Je me suis tout de suite endormi, je n'ai pas entendu. Bravo. Arrêtez ça, ne vous gênez pas plus, écoutez. Il faut que vous restiez soudés, ne faites pas ça. Je vais appeler les voitures. Elif, toi aussi tu devrais y aller. Regarde, tu es pas toi aussi. Non, oncle Taillard, je vais rester ici. Elif, je peux attendre avec toi ici si tu veux, non? Ce sera inutile, mais merci beaucoup. Vas-y, tout le monde, allez-y. Oncle Taillard, toi aussi, vas-y. Je suis là, ne t'inquiète pas. Tu es sûr, hein? Oui, je suis sûre. Mais Bahar, j'ai quelque chose à te demander. Mets tous ces journalistes à la porte, s'il te plaît. Ok, je m'en charge. On descend, les voitures doivent être là. Tiens-nous au courant, même si c'est pour une petite chose. Oui, maman. À plus tard, Plus tard. Au revoir, Elif. Au revoir, oncle Taillard. Bahar, si tu veux, je peux te raccompagner. Si c'est sur la route, je veux bien. Tenez, madame. Je n'ai pas commandé de thé. Inspecteur Homer l'a commandé. Il dit qu'il fait froid, c'est pour vous réchauffer. Je n'en veux pas, merci. Dites à votre inspecteur qu'il fait plutôt chaud. Je vous le laisse, il fait froid. Buvez-le si vous voulez. Oui? Inspecteur, elle ne voulait pas de thé. Elle m'a dit qu'il fait plutôt chaud. D'accord, très bien. Je sais très bien ce qu'elle veut. Tu peux aller quelque part pour moi? Mais bien sûr, tout ce que vous voulez. Excusez-moi, buvez ça. J'ai entendu dire que vous aimiez ça et que vous viviez à l'étranger. Bien sûr, c'est normal, la façon de vivre a changé.
Elle n'a rien. Ne t'inquiète pas, ça va. On dirait que vous avez encore de la tension. Je vais vous donner un tranquillisant en attendant. Prenez-en quand vous en avez besoin. Zerine, c'est assez pour aujourd'hui. Il faut aller dormir et se reposer. Demain, Asli aura besoin de nous tous. Le thé est prêt, inspecteur. Merci beaucoup. Inspecteur, est-ce que vous voulez que je ramène du thé chaud à la dame en bas? Non, non. Elle doit avoir faim maintenant. Tu connais ces pâtisseries près du carrefour? Mais oui, inspecteur. Prends ça. Prends un gâteau au chocolat, s'il te plaît, et un bon riz au lait, et un tiramisu, et reviens. Inspecteur, j'ai compris le riz au lait, mais est-ce que vous pouvez répéter celui d'après? Tiramisu. Tiramisu. Ok, j'ai compris. Je te l'écris, ok? Ah bon? Tiramisu. Pose-les près d'elle et reviens sans rien dire, d'accord? Je vais les chercher tout de suite et je reviens. Mon amour, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. J'ai appris pour Asli. Elle est interrogée. Comment elle va? Ça doit aller. Elle était énervée au début, mais je suis sûr qu'elle va mieux. Tu es sûr? Mais oui. Au final, Asli n'a pas tué son père. Écoute, je dois te dire une chose importante. Le policier, Homer, il peut dire à Taillard pour nous à n'importe quel moment. Et ensuite, on sera morts tous les deux, c'est sûr. Ça n'arrivera pas, dis-moi, Tanner. Pourquoi il le dirait? Les choses ont changé. Tout peut arriver n'importe quand. C'est aussi une possibilité. On doit être préparé à toute situation. Écoute, si Taillard c'est pour nous deux, tu t'en vas tout de suite, d'accord? Et toi? Ils ne te laisseront pas en vie, c'est sûr. Il ne va rien m'arriver. Je suis un beau fils d'Énisère. Asli ne peut pas m'abandonner. Donc elle ne peut rien me faire. J'ai tout abandonné pour toi, Tanner. Enfuyons-nous tous les deux. Mon amour, impossible. Je cherche les diamants. On a presque fini. Je les trouverai. Et je viendrai te voir. Je n'abandonnerai jamais nos rêves, tu peux me croire. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu es revenu? Je me demandais si ça allait. Ça va. Enfin, j'essaie d'aller bien. Je fais du mieux que je peux. J'aurais aimé que tu ne te déranges pas à revenir. Tu étais déjà avec nous toute la journée. Je peux m'asseoir? Bien sûr, vas-y. J'ai grandi avec ma grand-mère et mon grand-père. Parce que mes parents étaient déjà à l'étranger. Mon grand-père était directeur dans un entrepôt. Un jour, on s'est disputé avec les employés. Ils ont emmené mon grand-père au poste de police. J'avais à peu près 10 ans à l'époque. Je n'ai pas écouté ma grand-mère et je suis parti pour aller chercher mon grand-père au poste. J'ai mis du temps à convaincre les policiers. Maintenant, je me souviens de cet effet que fait ce genre d'endroit. Tu es sérieux? Ouais, ils voulaient me ramener à la maison, mais j'ai insisté pour rester.
C'est très difficile d'expliquer mon désespoir à ce moment. Mais tu peux facilement comprendre. Tu veux faire quelque chose à tout prix, mais tu ne peux rien faire. Je suis venu ici parce que je ne voulais pas que tu restes ici toute seule toute la nuit. Que ce soit à 10 ans ou à 30 ans, ça ne fait aucune différence. Le désespoir reste le désespoir. Les gens veulent quelqu'un près d'eux. Merci de ne pas me laisser seule ce soir. L'interrogatoire est encore en cours? Toujours. J'espère que tout se passera bien pour Ashley. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après? Oh! Après, les policiers m'ont jeté du poste de police. J'étais furieux que ma grand-mère vienne me chercher. J'ai trouvé une grosse pierre sur le trottoir, pas loin. Je l'ai jetée sur la fenêtre du poste et je l'ai brisée, évidemment. Je n'y crois pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tu crois? Ils m'ont tabassé. Ils m'ont gardé à l'intérieur jusqu'à ce que ma grand-mère arrive. Mais au moins, j'ai eu le mérite de ne jamais laisser mon grand-père seul.